Chers bien-aimés, bonjour. Ici, c'est Hilaire Ninina Hazoué. Je viens devant vous, toujours dans le cadre de la prédication de la parole de Dieu. C'est un message d'exhortation. Ce message, il est destiné plus particulièrement à des personnes qui se trouvent dans des maisons de repos, qui sont dans une situation qui est assez complexe et une situation qui peut poser des questions. Je ne vais pas donner le nom, mais j'ai été amené à parler aujourd'hui et surtout à chanter pour cette personne qui se trouve dans une situation où il a besoin d'aide, d'aide spirituelle dont euh, je, le Seigneur m'a donné, que le Seigneur m'a donné pour faire passer aujourd'hui. C'est un message qui est tout à fait particulier par rapport à ce que j'avais l'habitude de donner. Mais avant tout, laissez-moi euh, parler de Jésus-Christ. Laissez-moi vous parler de Jésus-Christ. Oh, prions. Éternel Dieu, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Je te remercie, Éternel Dieu, pour nous avoir envoyé ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous sauver. Éternel Dieu, nous étions perdus, nous étions morts, mais nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Et je dis merci pour cette aide précieuse que tu nous as donnée, cette voie que tu as trouvée pour nous sauver. Nous te disons merci. Merci, éternel Dieu, pour le salut qui s'obtient uniquement en Christ. Merci, éternel Dieu, pour cet entretien. Merci pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo et qui seront fortifiés. Je prie que ces cœurs-là qui vont maintenant trouver le chemin du salut se sentent visés et concernés et comprennent réellement qu'il s'agit d'eux, que Dieu pense à eux. C'est au nom du Seigneur Jésus que je prie. Les Écritures nous éclairent sur l'identité de Jésus-Christ, comme je venais de le dire. Au long des Écritures, je parle de la Bible, nous trouvons Jésus nommé ou dans des mots qui expliquent de qui il s'agit. Si vous vous rappelez bien, euh, Jésus a dit dans l'évangile de Jean 8, 58, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis le seul je suis qui a demandé à Moïse aussi d'aller parler au Pharaon. La parole de Dieu continue dans Jean 14, 19. Jésus disait, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Jésus n'a jamais fait mystère de ce qui allait venir. C'est-à-dire que Jésus est venu nous confirmer qu'il y a une vie après la vie sur terre, la vie que nous menons aujourd'hui. Et Jésus disait aussi dans Jean 10, 7 à 9, qu'il est la porte des brebis. Il disait, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera des pâturages. Jésus disait aussi, c'est toujours dans le même évangile de Jean, qu'il est le berger, le bon berger.
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est dans Jean 10, 11 à 14. Mais Jésus avait été annoncé de façon prophétique. Ici, nous pouvons lire euh, Ésaïe 9, verset 5. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de paix. Voilà. Vous savez qu'il n'y a pas de salut sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut sans Jésus-Christ. C'est-à-dire que, et je le répète, comme je l'ai dit dans d'autres contributions, euh, quand nous serons morts, il viendra un temps, les morts ressusciteront. Ils seront enlevés et iront rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Ceux qui seront en Jésus-Christ, ce sont eux qui ressusciteront en ce moment. Et ceux qui seront encore en vie, qui sont en Christ, eux aussi rejoindront le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Mais ceux qui ne seront pas en Christ, ceux qui ne seront pas morts en Christ, eux, ils continueront soit sur terre, soit sous terre, ou ceux qui seront morts jusqu'à une date que, que je vous transmettrai, ou jusqu'à une date qui n'est pas encore connue, mais je vous dirai quand plus ou moins cela va se passer. Voilà, en résumé, ce qu'il faut. Vous voulez rejoindre ou faire part de la première résurrection, c'est maintenant qu'il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Bien, la parole de Dieu nous le dit dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, en résumé, le nœud de notre avenir. Nous voulons rester éternellement avec Jésus-Christ. Eh bien, c'est le moment maintenant. Parce que demain ne nous appartient pas. Voilà, comme je vous ai dit, notre message d'aujourd'hui ne va pas durer longtemps parce que c'est une séance plutôt d'exhortation. Et je veux maintenant chanter comme je l'ai promis. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons de concert avec les vents et prosterne devant toi. Nous
t'adorons, ô grand roi, tout est prosterne devant toi. Nous t'adorons. Puisse ton règne de paix, puisse ton règne de paix s'étendre